C'est officiellement lancé la foire Made in Togo. Elle bat déjà son plein sur le site de CETEF Togo 2000 et ce jusqu'au 10 août prochain. Une vitrine du savoir-faire local que vous verrez dans un instant. Plus de 30% des exportations du textile en 2023, ceci grâce aux relances industrielles que vous verrez dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore pour votre journal consacré à l'actualité économique. Au Togo, la production locale se met à l'honneur. La 6e foire Made in Togo bat son plein au CETEF Togo 2000. Plus qu'un simple événement commercial, elle se présente comme une véritable plateforme de création de richesse et de croissance pour l'économie nationale. Pendant 10 jours, artisans, entrepreneurs et innovateurs vont partager leur savoir-faire et explorer de nouveaux marchés. Nicole Attila pour les précisions. La foire Made in Togo, une plateforme stratégique qui offre aux entrepreneurs locaux une visibilité accrue et des opportunités de partenariat. La 6e édition de ce rendez-vous veut amener à consommer togolais pour une économie forte et durable. Elle offre des panels de formation et ateliers aux exposants. L'enjeu, promouvoir la consommation locale, créer des partenariats, renforcer des compétences. Notre pays, à l'instar de nombreux autres pays de la sous-région, aspire à une sécurité alimentaire ainsi qu'à une souveraineté nationale. Une stratégie essentielle pour stimuler notre industrie, encourager la circulation et la création de la richesse, créer des emplois décents et garantir notre résilience face aux défis mondiaux. La foire Made in Togo, signe de l'authenticité et du savoir-faire togolais, s'affirme progressivement comme une initiative structurante qui valorise des entreprises locales qui ne cessent d'innover afin de s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs. Cette foire rassemble environ 200 exposants issus des secteurs de l'artisanat, l'agroalimentaire, la mode, les services numériques et les secteurs de l'innovation locale. En consommant ce que nous produisons, c'est notre acte concret pour le développement, pour la croissance de l'économie nationale. Avec la foire Made in Togo, nous prenons conscience surtout de nos propres richesses. Savoir valoriser cela, savoir consommer, aimer cela. C'est aussi ça, aimer notre nation, c'est aussi ça, aimer notre patrie. En fait, c'est une culture qu'il faut avoir, c'est un changement de comportement que nous appelons. C'est l'occasion de montrer notre savoir-faire local. Aujourd'hui, nous voulons faire intégrer la facilité dans les ménages. Nous sommes là depuis la première édition de la foire Made in Togo. Les clients viennent, mais ce n'est pas encore ce qu'on a l'habitude de voir. On espère que dans la semaine, en tout cas, nous aurons plus d'affluence. La foire Made in Togo 2025 se veut un rendez-vous incontournable pour stimuler l'économie nationale, valoriser le savoir-faire local. Et pour encourager la consommation au service du développement durable, CETEF rend l'entrée libre et gratuite. Forte croissance dans le secteur du textile togolais depuis 2023 avec des exportations atteignant 31,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 30,7% par rapport à 2022. Cette dynamique est possible grâce aux relances industrielles. Voyons cela avec Gisèle Kozona. Le secteur textile togolais reprend des couleurs et affiche des performances notables. En 2023, les exportations de produits textiles et d'articles d'habillement ont connu une hausse significative, traduisant la relance progressive de l'industrie locale et l'ouverture vers de nouveaux marchés. Selon les chiffres publiés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo a exporté pour 31,8 milliards de francs CFA de textiles et d'habillement en 2023, un bond de 30,7% comparé aux 24,34 milliards de francs CFA enregistrés un an plus tôt. Derrière cette progression, des débouchés solides dans la sous-région, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali, mais aussi une percée vers les États-Unis grâce aux premières expéditions effectuées via le Garment Training Center. La dynamique est également portée par la relance industrielle. À Data,
l'usine Togotes, désormais sous la marque Benard Afrique, a repris du service. Spécialisée dans la confection d'uniformes militaires, l'unité a produit plus de 60 000 articles en l'espace de quelques mois. À cela s'ajoutent de nouveaux investissements majeurs, notamment ceux de Star Garments Togo et ATMS, implantés à la plateforme industrielle d'Adetikopé. Des initiatives qui confirment le potentiel stratégique du textile pour l'économie nationale et la création d'emplois. Avec ces signaux encourageants, le textile togolais se tisse un avenir prometteur entre savoir-faire local, attractivité industrielle et conquête de nouveaux marchés. L'entrepreneuriat rime avec la mise en place d'un bon marketing pour conquérir les prospects. Et ce marketing passe également par un bon packaging, encore appelé emballage. Et lorsque vous serez à la foire Made in Togo, vous verrez des jeunes entrepreneurs qui proposent des produits avec différentes sortes d'emballage. Quel est donc le rôle de l'emballage dans le marketing? Gisèle Kozona nous donne plus de précisions. L'emballage d'un produit est la première chose qui attire le consommateur. Indissociable du produit qu'il renferme, l'emballage assure non seulement une multitude de rôles, mais permet aussi de conserver et de protéger les produits disponibles sur le marché. Et c'est la qualité de l'emballage qui détermine la valeur et le choix du client. Quand nous avons changé les boîtes, nous avons remarqué que les boîtes même déjà attirent. Et ça fait qu'on n'a plus de clientèle. Mais l'efficacité du produit est très importante parce qu'il peut y avoir de jolies boîtes, mais quand le produit n'est pas efficace, la personne ne reviendra pas. Avant, on n'utilisait pas l'emballage. On faisait juste comme ça, et juste pour publier. À fur et à mesure avec le temps, on a vu qu'il fallait plutôt les emballer pour avoir une meilleure qualité. Vous voyez que c'est présentable dans le sachet, même avec notre logo. Nous changeons au fur et à mesure que nous évoluons. Au prime abord, j'avais des emballages plastiques pour le chocolat, mais ce n'est pas adapté parce que ça fond. Lorsqu'il fait très chaud, les chocolats fondent. Donc nous avons réfléchi et nous avons changé en papier et autocollant. On a remarqué qu'après avoir changé, les produits fondent moins lorsqu'il y a la chaleur. À chaque produit, son emballage. Mais il faut des emballages de qualité. Dès lors que vous voulez entreprendre une activité, il faut vous informer. Et quand vous prenez la norme ISO 22000, qui est une norme vraiment de base pour le domaine agroalimentaire, elle dit tout. Il y a des prérequis. Et vous avez un prérequis qui parle seulement de l'emballage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment fabriquer? Et dans la norme, on dit les entreprises même qui fabriquent les normes, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour mettre à disposition des emballages qui répondent. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'aller à l'information. Ça vous permet d'éviter des pertes, ça vous permet d'éviter les méventes et autres là, parce que vous aurez eu l'information juste, l'information qui vous permet d'aller sur les marchés. Dès lors que vous produisez des produits qui ne sont pas conformes, le consommateur, c'est lui qui guide le marché. Et le choix du consommateur se fait par rapport à ses exigences. Mais si vous produisez suivant vos moyens, ce ne sont pas les exigences du consommateur. Et le consommateur aujourd'hui, il est avisé. Il sait qu'il y a certains produits, dès lors qu'ils ne sont pas aux normes, ça peut impacter sa santé. Entreprendre, oui, mais assurer le bien-être des consommateurs, c'est encore mieux. Et pour promouvoir davantage les produits togolais à l'extérieur, la qualité s'impose. Un guide d'emballage est d'ailleurs disponible pour l'atteinte de ce résultat. Le guide dit quel type de produit d'emballage vous devez utiliser dès lors que vous produisez un produit liquide, solide ou autre. Et le guide ne s'est pas arrêté là. Il est allé au-delà de cela pour donner une cartographie donc, des fournisseurs d'emballage. Pour cet emballage, où est-ce que vous pouvez vous en procurer? Le guide vous dit donc où est-ce que vous devez aller vous procurer cet emballage-là au niveau national. Et s'il n'y a pas au niveau international, où est-ce que vous devez aller avec les adresses? La mise en pratique de ce guide permettra aux entreprises d'accroître leur productivité. Opter pour un emballage de qualité, c'est porter haut les couleurs du Togo et faire des produits du terroir le number one sur le plan international. Nous restons toujours dans l'entrepreneuriat et cette fois dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur, Giovanna Fangbedi nous fait découvrir
Noan et Jared, des jumeaux qui, dès le bas âge déjà, commencent à se frotter à l'entrepreneuriat. Vous les verrez sur le site de la foire Made in Togo, aux côtés de leur maman qui gouverne leurs premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Suivez plutôt. Impossible de passer devant leur stand sans s'arrêter. Noan et Jared, deux redoutables as de la communication. Deux jumeaux, un objectif commun, ramener du monde dans leur stand où sont exposés uniquement des produits locaux. Nous vendons des barres protéinées, barres de sucre, des mini granola qui sont des barres écrasées, le pack de 10 barres et les granola normales. J'ai été approché par ces deux jeunes garçons qui m'ont accueilli avec le produit. J'ai aimé leur approche et autres, donc j'invite toute la population à passer, déguster leurs produits. Derrière leur génie, leur mère. Pour elle, ces périodes de vacances doivent rimer avec l'utile et l'agréable. On est en vacances et pour les initier aussi au domaine de l'entrepreneuriat, comme ça, plus grand, ils auront quoi faire. On est spécialisé dans la production et la commercialisation des produits faits localement. Ici, nous avons des barres protéinées à base de souchets, fèves de cacao, noix de cajou, qui sont totalement made in Togo. Présents à cette 6e édition de la foire Made in Togo, Noan et Jared comptent acquérir de l'expérience pour plus de maîtrise des astuces de communication, marketing et force de vente. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 5 août 2025. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 565 à l'achat et 572 à la vente. Le yen japonais s'établit à 3,820 à l'achat et 3,880 à la vente. La livre sterling 752 à l'achat et 759 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 698,50 à l'achat et 704,75 à la vente. Le dollar canadien s'établit à 408,25 à l'achat et 415,25 à la vente. Le yuan chinois, 78,250 à l'achat et 80 à la vente. Et on poursuit avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 août 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1290 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2775 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de septembre 2025 pour le café et de décembre 2025 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Allons maintenant dans nos marchés pour nous enquérir des prix des céréales et du gari, et c'est avec Eliagba Nyadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol de maïs est à 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs. Dans la centrale, le bol de maïs varie également entre 500 et 550 francs. À Kara, il est entre 600 et 650 francs. Et dans la région des savanes, il oscille entre 500 et 550 francs avec une moyenne nationale de 585 francs CFA. Découvrons à présent le prix du bol du sorgho. Il est entre 900 et 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la région centrale, le bol de sorgho est entre 650 et 700 francs. À Kara, il oscille entre 700 et 900 francs. Et dans la région des savanes, il tourne autour de 700 et 800 francs, soit une moyenne nationale de 762 francs CFA. Poursuivons cette mercuriale avec le prix du bol de haricots. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans le plateau, il varie entre 1500 et 1600 francs. Dans la région centrale, le bol de haricots est à 2000 francs.
entre 2200 et 2300 francs à Kara et dans les savanes, il oscille entre 2000 et 2500 francs. La moyenne nationale est de 2081 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, il est à 1200 francs. Dans le plateau, il varie entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol de mil est à 1200 francs. Dans la région de la Kara, il est entre 1100 francs et 1300 francs. Et dans les savanes, le bol de mil varie entre 1000 francs et 1250 francs avec une moyenne nationale de 1206 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1200 francs dans la région maritime, entre 900 et 1000 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est vendu à 1000 francs. À Kara, il oscille entre 1000 francs et 1200 francs. Et dans la région des savanes, le prix du bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs pour une moyenne nationale de 1062 francs CFA. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à vous.